Nous sommes avec Manon Vandelorge, qui est coordinatrice de l'Ivresse, un festival littéraire qui se déroule au Vecteur à Charleroi du 24 au 27 octobre. Rappelons que ça se passe à la rue de Montigny. Alors, peut-être me rappeler ce qu'est l'Ivresse. Alors, l'Ivresse, c'est un festival pluridisciplinaire de littérature qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années et qui est un projet historique en fait au Vecteur à Charleroi, puisque c'est le projet de l'ASBL qui a été mis en place dès le début, et c'est bien après, une dizaine d'années après, que le Vecteur a vu le jour sous un lieu fixe. Et voilà, donc c'est vraiment un événement important pour nous et qui a aussi évolué à l'image de l'évolution de notre lieu. Et du coup, au-delà d'être un festival, on est aussi sur une alliance en fait entre résidence et temps de diffusion pendant ces 4 jours. Donc en fait... Pourquoi on a voulu faire comme ça? C'est parce que nous, au Vecteur, de plus en plus, on fonctionne sur ce système de faire venir les artistes chez nous en résidence pendant des courtes périodes ou longues périodes. Ça dépend des besoins et des catégories. Par exemple, une résidence musicale n'aura pas besoin du même temps qu'une résidence littéraire. Et cette année, la résidence littéraire, on l'a fait avec 2 auteurs de la maison d'édition bruxelloise, l'Employé du mois, Gaspard Rilan et Mortis Ghost, qui sont venus travailler sur une édition sur le thème des ovnis et des extraterrestres, et qui sera présentée pendant le festival, le jeudi 25 à 19h. Et au-delà de ça, l'ouverture aura lieu la veille, le mercredi 24, avec notre traditionnelle projection, où on a voulu encore une fois faire un lien avec la maison d'édition L'Employé du mois. Et on va diffuser la série The End of the Fucking World, qui est une adaptation d'une BD qui a été éditée en français, du coup, chez cette maison d'édition. Et voilà, donc il n'y a pas cette année forcément une thématique générale au festival. On traverse beaucoup de thèmes sur les 4 jours. Et voilà, donc je vous invite à consulter notre programme qui est riche et varié, je l'espère. Alors, il y aura des discussions et notamment des pointures avec des auteurs comme Sébastien Ministru, par exemple. Oui, exactement. En fait, Sébastien Ministru, pour nous, ça a été un vrai coup de cœur. Et donc, on est super contents de pouvoir l'avoir cette année, parce que on fera une discussion, du coup, qui s'appelle Être né quelque part, sur cette thématique, du coup, liée à la famine, les origines et cette question de territoire, de frontières et de rupture qu'il peut y avoir entre les cultures. Et il sera une discussion qui sera avec Sébastien Ministru et un autre auteur, Thomas Flao, qui nous vient de Suisse, donc ce sera international. Et on aura la chance, en fait, après que Sébastien Ministru nous fasse une lecture de son livre. Et donc ça, c'est vraiment une grosse opportunité, puisqu'on a vraiment adoré son livre. Alors, il y aura aussi un brunch littéraire. Ouais, là, c'est nouveauté. On tente... une nouvelle chose, comme on aime bien faire au Vecteur, toujours s'aventurer dans des choses pluridisciplinaires. Et ce sera pour clôturer le festival. En fait, à 11h, on vous invite à venir bruncher. Mais en fait, ce ne sera pas uniquement juste se retrouver autour d'un bon repas. Il y aura aussi du coup des performances littéraires qui se feront pendant ce temps de dégustation. Et le thème des performances, ce sera le rêve, parce que voilà, on vous invite à venir à 11h, ça fera peut-être pas longtemps que vous êtes réveillés, vous serez peut-être encore dans vos rêves, et donc les performances seront là pour vous faire enchaîner la nuit, commencer la journée. Voilà. Alors côté musique, il y aura qui ? Côté musique, ce sera le vendredi soir qu'on fait la grosse fiesta. Et là, du coup, on accueille Oiseau Tempête avec un performeur qui s'appelle Mondkopf et une personne du groupe ZX qui s'appelle JW Sox. Et donc là, en fait, c'est un groupe musical, mais pas uniquement. En fait, leur performance est quand même fort liée à la littérature, donc ce qui fait sens pour l'Ivresse. Et ensuite, il y aura un groupe un peu plus festif qui s'appelle Frankie Goes to Pointe-à-Pitre, où là, on sera avec des palmiers gonflables, des chemises hawaïennes, on pourra rigoler. Et finir avec un DJ bruxellois qui s'appelle Colonel Sweetback. Alors, si vous voulez vous amuser de façon intelligente, rendez-vous à l'Ivresse du 24 au 27 octobre. Vous allez investir aussi, il y a un lieu en face où il y a des expos, mais il y a un autre lieu à côté. C'est ça. Du coup, il y a tous les espaces de diffusion du Vecteur habituel, notre bibliothèque, la galerie, où la galerie sera investie de cette grande librairie éphémère qu'on a l'habitude de faire depuis plusieurs années maintenant.
Et en fait, en face du coup de notre galerie, il y a un petit coin qu'on va investir le temps du festival pour vous présenter une exposition d'un carolo qui s'appelle Philippe Réal, qui fait des fanzines depuis de nombreuses années et là, qui a décliné son fanzine en exposition autour de Polaroid et sur la question de développement personnel. Et voilà, ce sera très intéressant et comme tout, j'ai envie de dire, et voilà, un autre espace à découvrir.